palestinienne de la ville sainte de Jérusalem. Il faut mettre fin à la politique d'apartheid et faire cesser ces crimes contre l'humanité. On ne peut que condamner que pendant que Israël bombarde Gaza, viole le droit des Palestiniens à Jérusalem, expulse les habitants du quartier de Sheikh Jarrah, un quartier à Jérusalem, détient plus de 5000 prisonniers, dont des enfants et des femmes. Pendant tout ce temps, la communauté internationale, dont la France, garde son silence. Elle laisse faire cet État hors la loi et ne dénonce pas des actes reconnus comme des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme. L'acceptation de ces crimes et la complicité avec Israël est un crime de guerre. La France doit assumer ses responsabilités en dénonçant ces crimes et en apportant un soutien au peuple palestinien. Nous exigeons l'arrêt de l'agression de l'armée d'occupation contre la population civile palestinienne, la levée du blocus illégal et inhumain contre la bande de Gaza, un blocus qui dure depuis 2006, depuis 15 ans, un blocus total. Nous comptons sur vous. Nous appelons à un grand soutien au peuple palestinien et une vaste mobilisation de solidarité avec la Palestine. Nous comptons sur vous pour faire pression sur notre gouvernement d'agir contre la violation du droit de l'homme en Palestine par Israël et pour exiger des sanctions contre cet État. Nous comptons sur vous pour soutenir la campagne de boycott, la BDS. Nous comptons sur vous. Le peuple palestinien a besoin de vous afin d'être encore plus nombreux à agir contre l'injustice. Vive la Palestine! Vive la Palestine! Merci Rima. Alors, l'association France-Palestine Solidarité qui organise aujourd'hui avec d'autres organisations, des associations des droits de l'homme, des organisations syndicales et politiques. Nous prenons ici avant le départ la parole, Rima pour la communauté palestinienne et moi-même pour l'association France-Palestine Solidarité, et toutes les organisations signataires de cet appel aujourd'hui pourront, si elles le souhaitent, prendre la parole en fin de manifestation devant la préfecture. Chers amis, pour le peuple palestinien, l'annonce du cessez-le-feu entre la résistance à Gaza et l'armée israélienne est une victoire contre la barbarie coloniale. Au cours des 11 jours de bombardement, 250 Palestiniens ont été assassinés, dont 65 enfants. Ne les oublions jamais. Mais le cessez-le-feu ne met pas fin à la lutte de libération nationale du peuple palestinien, car le mouvement sioniste poursuit son projet colonial de nettoyage ethnique de la Palestine, commencé avec les empires français et britanniques et les accords de Picot et Sykes en 1916. Le déluge de bombes a cessé sur le camp de concentration de Gaza, tel la nomme Gideon Levy, journaliste israélien, qui affirme cette semaine dans son journal Haaretz qu'il n'y a pas de camp de la paix en Israël, pas même la plus minuscule des huttes. Gaza à la vie reste emmuré par l'État-nation du peuple juif, tel que se définit l'État d'Israël dans sa constitution. Le cessez-le-feu ne met fin ni au vol des terres palestiniennes, ni aux démolitions des maisons, ni aux arrestations et incarcérations de masse, ni aux tortures et exécutions d'enfants, ni à la colonisation, ni à l'occupation militaire, ni à l'apartheid, ni au déni du droit au retour. Ce cessez-le-feu, surtout, ne met pas fin au blocus criminel et illégal de Gaza. Hier même, après le cessez-le-feu, la police de l'occupant a tiré sur les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, faisant plus de 20 blessés. Un correspondant de l'agence France Presse a été battu par la police israélienne. Mais ce cessez-le-feu a fait la démonstration que la résistance palestinienne existe, qu'elle est surtout unie et peut l'emporter. La résistance est profondément enracinée dans le peuple palestinien
à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine. Une résistance légitime qui combat le colonialisme, un colonialisme soutenu et financé par les États-Unis de Biden, par les alliés européens, par la France de Macron. Le colonialisme, martelons-le, est un crime contre l'humanité. La lutte héroïque des Palestiniens à Jérusalem pour défendre leurs maisons et leurs terres, en particulier à Sherjara et Silouane, et la défense de la mosquée Al-Aqsa contre les hordes déchaînées de gangs de colons israéliens, ont mobilisé tout le peuple palestinien, de Haïfa à Gaza, en passant par Naplouse. La force de Palestiniens, citoyens israéliens contre leur gré, a fait la démonstration qu'ils ont conservé toute leur identité palestinienne. En Cisjordanie, des villages, des villes et des camps de réfugiés se sont aussi soulevés pour réclamer la libération de toute la Palestine. Le peuple palestinien, du fleuve à la mer, de l'intérieur des barreaux de prison ou en exil dans les camps de réfugiés, sait, ô combien, qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Et partout dans le monde, des millions de personnes ont envahi les rues pour soutenir le peuple palestinien et sa résistance. La normalisation avec les vallées arabes a fait long feu car les masses arabes sont descendues dans la rue avec la Palestine. Le droit des Palestiniens de se défendre et de se libérer du colonialisme, de l'occupation et de l'apartheid est un droit fondamental. La résistance palestinienne n'est pas terroriste. Elle est un droit inaliénable. Quant au mythe du processus de paix, il a fait aussi, lui, long feu. Notre solidarité doit continuer de se construire dans le large mouvement de boycott d'Israël pour isoler Israël au niveau international et pousser les gouvernements internationaux et les Nations Unies à imposer des sanctions à Israël. Embargo sur les armes, fin des accords commerciaux avec l'Union européenne. Chacun de nous peut jouer un rôle dans le boycott d'Israël et dans celui des produits et entreprises qui profitent de la mort, de la destruction et du colonialisme en Palestine occupée. Un boycott individuel, mais encore plus puissamment, un boycott collectif contre les fruits et légumes Méadrine, contre la firme pharmaceutique israélienne Teva, contre les produits cosmétiques Ahava, contre la machine à bulles SodaStream, mais aussi contre l'équipementier Puma, ou les banques et assurances françaises telles AXA. Cette campagne mondiale de boycott, pacifique et citoyenne, à l'instar de celle qui fut pratiquée en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid et de l'immense combattant Nelson Mandela, est totalement légitime et légale, comme la Cour européenne des droits de l'homme en juin dernier et le verdict de la justice à Lyon cette semaine l'ont reconfirmé. Honte à la France des Macron qui condamne fermement les tirs de la résistance légitime et légale selon le droit international. Cette France n'est pas la nôtre, car elle a choisi le camp de l'État fasciste, dirigé par une extrême droite suprémaciste. Occuper est un crime, résister est un droit, avons-nous scandé samedi dernier à Lille, avec des dizaines de milliers de manifestants partout en France. À Paris aussi, malgré la volonté de Darmanin de bâillonner la liberté d'expression et la solidarité. Le gouvernement français, en interdisant les manifestations parisiennes et en arrêtant le président national de notre association, s'est affirmé une fois de plus non seulement comme un allié des criminels israéliens, mais aussi comme un ennemi des libertés démocratiques en France et du droit légitime du peuple palestinien à se défendre pour obtenir satisfaction de ses droits nationaux. Le président français apporte, comme tous ses prédécesseurs, son soutien indéfectible à un État voyou, un État au banc des peuples, objet de poursuite par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'Union européenne et Macron appellent à protéger, pas les Palestiniens sous les bombes, mais la sécurité d'Israël.
alors que c'est à la protection d'un peuple en danger qu'il est urgent de répondre. Le silence de la France, des Macron et Hidalgo pour les victimes palestiniennes est un silence complice du nettoyage planifié par l'État d'apartheid, qualifié ainsi par des ONG internationales et les résistants à l'apartheid sud-africain. Pas un seul mot pour les 266 Palestiniens assassinés, dont 67 enfants, pour les 1620 blessés, pour les familles entières massacrées, les quartiers entiers effacés, les jardins d'enfants, les écoles, les usines et coopératives agricoles, les stations électriques, hôpitaux, stades, puits, châteaux d'eau détruits, endommagés, pulvérisés. Les armes de destruction massive de la puissance occupante ont ciblé précisément et détruit l'orphelinat de Gaza. La France impériale, fidèle à son passé colonial et à son arrogance, se range du côté de la force et viole le droit international. C'est l'unité de la résistance palestinienne et la solidarité indéfectible des peuples qui mettront fin à l'impunité d'Israël. C'est le boycott, désinvestissement, sanctions, le BDS qu'il nous faut amplifier encore et encore. Chers amis, aujourd'hui, le feu sur Gaza a cessé. Mais la résistance dans toute la Palestine se poursuit contre la colonisation, l'occupation militaire et l'apartheid israélien. De Nazareth à Jéricho, de Haïfa à Bethléem, de Ramallah à Jaffa, de Acre à Hébron El Khalil, de Naplouse à Bilin, de Jérusalem Al-Quds à Gaza. Aujourd'hui, une voix palestinienne puissante et unie a percé le silence international, obligeant le monde entier à entendre le chant de liberté de tous les Palestiniens. La lutte pour la liberté, pour la justice et la dignité résonne dans le monde entier pour que vive la Palestine. À Lille et partout en France, continuons de porter haut cette voix. Engagez-vous, rejoignez-nous. Les Palestiniens se sont soulevés. Il est temps de tous nous joindre à eux. Boycott Israël, apartheid. Que vive la résistance palestinienne. Que vive la solidarité internationale. Palestine vivra. Palestine vivra.